Où en sommes-nous aujourd'hui donc dans la suite de l'accord historique de 2009 sur la santé au travail dans la fonction publique de l'État? Bien, on est dans une phase que je trouve assez passionnante parce qu'on est en pleine structuration que j'appelle un système santé-sécurité au travail. Parce que dans la foulée des accords de 2009 et des décrets de 2011 et de la circulaire de 2011, tous les ministères sont en train de réfléchir sur l'organisation spécifique qu'ils vont mettre en œuvre en matière de santé-sécurité au travail. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça concerne tous les acteurs, puisqu'à la fois ça concerne les chefs de service, ça concerne les CHSCT, les comités hygiène, sécurité et conditions de travail, ça concerne les assistants et les conseillers de prévention, et puis évidemment ça concerne les responsables RH, et ressources humaines, et bien sûr tous les agents. Donc on est dans une réflexion globale sur ces questions de santé au travail et moi je fais l'hypothèse qu'on va vraiment pouvoir avancer et si d'aucuns peuvent penser qu'on avait un peu de retard dans la fonction publique, eh bien au bout du compte peut-être qu'on va le combler plus vite que prévu. L'hypothèse que je fais, c'est que ce sont les CHSCT, les comités hygiène, sécurité et conditions de travail qui vont être sûrement les ferments de cette avancée parce que là aussi la structuration au niveau des ministères, au niveau des régions, au niveau local amène en fait des processus très intéressants à la fois d'organisation descendante et à la fois de remontée d'informations pour pouvoir avancer. Et c'est encore une fois tout ministère confondu. Alors après, historiquement, il y a des ministères peut-être un peu plus avancés que les autres, qui avaient déjà une expérience, qui ont des moyens. Enfin bon, je ne citerai pas de ministère pour me fâcher avec personne, mais en tout cas, il y a vraiment des éléments très intéressants qui se mettent en place. Un autre exemple qu'on pourrait prendre, j'ai parlé du CHSCT, donc je parlais d'une instance. Un autre élément qu'on pourrait prendre pour illustrer le propos, c'est ce qu'on appelle les plans annuels de prévention. Aujourd'hui, les plans annuels de prévention sont de plus en plus pensés, encore une fois au niveau des CHSCT ministériels, ils sont étudiés, ils sont validés, et ensuite l'objectif c'est évidemment qu'ils soient appropriés au niveau des régions, au niveau local, mais pour que ça fonctionne et pour que ces plans, annuels de prévention des risques professionnels aient un peu un impact, il faut aussi qu'ils soient adaptés à la réalité des acteurs. Or, parallèlement à ces plans annuels de prévention, on a aussi un autre élément important qui est la démarche d'évaluation des risques professionnels. Et cette démarche d'évaluation des risques professionnels, se faisant à tous les niveaux des acteurs, est un élément qui nourrit le système. Donc vous voyez, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'à travers des instances, à travers des acteurs et à travers des outils, on voit qu'il y a des mécanismes qui se mettent en place qui sont pour moi en tout cas ce que j'appelle un système santé-sécurité au travail qui est très dynamique. Et je pense que c'est vraiment une des grandes avancées depuis 2009 sur ce qui est en train de se passer. L'autre élément qui est important en complément, c'est bien sûr ce qui se passe en ce moment dans les négociations dans la fonction publique avec deux grands éléments. Le premier étant la discussion en cours sur un protocole d'accord sur la prévention des risques psychosociaux. Et puis le deuxième projet qui est celui de la négociation sur un accord sur la qualité de vie au travail. Alors pourquoi c'est important? Parce que les risques psychosociaux, c'est une thématique qui malheureusement envahit le secteur public comme le secteur privé et que donc tous les acteurs ont voulu se mettre en œuvre sur ces questions et à partir du moment où on est sur un accord, ça veut dire qu'on cherche un consensus là-dessus et qu'on cherche à avancer. Et puis sur la qualité de vie au travail, si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est que moi je fais l'hypothèse là aussi, en logique avec le système santé, c'est qu'on est en train de monter d'un cran. Si on passe de l'hygiène-sécurité à la santé-sécurité au travail, on passe des conditions de travail à la qualité de vie au travail. Et vous voyez là aussi, on va chercher en fait des éléments plus larges, plus structurants, qui mobilisent plus de parties prenantes. Et encore une fois, dans ce contexte-là, on est dans une dynamique qui me semble tout à fait intéressante. Voilà, donc ça c'est un autre élément qui me semble important. Donc je vous ai dit les instances, je vous ai dit les acteurs, je vous ai dit les outils, mais aussi les partenaires sociaux qui continuent dans le prolongement de 2009. Et ça aussi c'est une nouveauté. Rappelons quand même aussi que l'accord de 2009 concernait 5 millions d'agents pour les 3 fonctions publiques. Tous les employeurs publics ont signé, 7 organisations sur 8 ont signé. Donc on est aussi, quelle entreprise dans le secteur privé de 5 millions de salariés peut dire qu'elle a un accord de ce niveau-là, quoi. Vous voyez, donc voilà. Donc on peut dire qu'on est en retard, mais je pense qu'on le rattrape bien. Et encore une fois, ce que je retiens moi de ce qui se passe, c'est vraiment la mise en place structurante et structurée d'un système de santé au travail.